Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, Magie Jazzy sur YouTube, c'est maintenant. Heureux de vous retrouver toutes et tous fidèles, je vous remercie vraiment de continuer à me suivre, c'est super sympa, on arrive quand même au Magie Jazzy numéro 271, donc c'est quand même assez énorme quand on sait que c'est une fois par semaine. Lorsqu'on achète un bouquin, on se dit, est-ce que je vais tout faire dans le livre? Je ne sais pas si je ferai tout, mais je peux vous dire que j'en ai fait quand même un paquet, je vous en ai proposé un paquet, le livre Focus de Max Maven. Ce soir, un tour de petit paquet inspiré d'une routine de John Brother Hammond. Donc je vous invite à vous reporter aux références dans le bouquin. Un tour de petit paquet bluffant et puis pas si compliqué à réaliser, ça s'appelle Conséquences. Je vous mets évidemment les liens dans la description pour trouver tout le travail de Max Maven, ainsi que des liens vers CC Magic, les promos, les tours à la mode en ce moment, bref, de quoi faire de la magie bien sûr. GUI et Jeux ce soir nous propose Caverna, ça se joue de 1 à 7 joueurs à partir de 12 ans et plus et les parties durent 120 minutes. Mais les plus du jeu, vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est tout d'abord, si vous aimez creuser des mines et un peu l'agriculture, eh bien ce jeu est fait pour vous. Il vous faut une grande table, parce que le matériel est quand même assez conséquent. Et puis enfin, c'est l'un des rares jeux de ressources où on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. De toute façon, je vous mets une vidéo Ludovox Ludochrono dans la description, sinon www.guietjeux.fr, les boutiques elles sont là. D'ailleurs, à propos de GUI et Jeux, n'oubliez pas qu'il y a le festival de jeux, ça continue, c'est encore demain à Bergerac, donc n'hésitez pas à y aller puisque Sébastien Monteau y sera et il pourra vous faire des démonstrations de tours de magie grand public, ceux qui sont estampillés Maurice Douda. Côté promo, on se retrouve le 18 mars à la R2B pour Origine. N'hésitez pas à venir, il reste de la place, donc je vous mets pareil le lien pour réserver dans la description. Je vous laisse donc avec ces conséquences, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un bon samedi soir, et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine. Ciao. Ce soir, petite expérience, un tour de petit paquet expérience, voyons voir les conséquences que vont avoir notre magie sur 4 cartes en fait, le 4, le 2, le 3, le 4, le 3, le 2 et l'as de trèfle, d'accord. Donc 4 cartes, 1, 2, 3 et 4 cartes, on va s'amuser avec la première qui vient, c'est-à-dire l'as de trèfle. On prend l'as de trèfle. L'as de trèfle et très clairement on le glisse ici en deuxième position. On attend un peu, on fait juste un claquement de doigts et là instantanément tac, il remonte. C'est bien, c'est bien, mais bon après voilà, on peut faire plus fort. D'ailleurs c'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de monter crescendo. Il nous reste donc 3 cartes. La carte qui vient derrière l'as de trèfle, c'est évidemment le 2 de trèfle. Donc avec le 2 de trèfle on peut faire plus fort. Regardez, on le met sous le paquet, on claque des doigts, on attend et là tac, il remonte. Allez, c'est rigolo. 2 de trèfle. Là. Et il nous reste donc 2 cartes, le 4 et le 3. On va s'amuser avec le 4 au niveau du 3. C'est-à-dire qu'on laisse le 3 face en bas, on met le 4 face en l'air dessus. Et on va juste frotter comme ça. Tac. Et le 3 se retourne, il twist. Donc on a réussi à faire un truc avec le 3, le 2 hélas. Qu'est-ce que l'on pourrait faire avec le 4 ? Il suffit de passer peut-être au-dessus du jeu comme ceci, une passe magique, une deuxième et normalement là instantanément le 4 change avec un dos golden nugget, c'est sympa n'est-ce pas? Donc on a bien le 3, le 2, là c'est un 4 un 4 dépareillé, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon samedi soir.